invité dans la vallée du Jourdain par la Jordan Valley Solidarity. De ce côté de la vallée du Jourdain, tout au long du chemin, ce ne sont que campements en tôle ondulée, comme vous venez de voir, reliés par des chemins de terre au milieu d'un paysage sec et rocailleux. Hein, ça, on le voyait bien. Hein. De l'autre côté donc d'un côté le paysage sec, rocailleux, comme on l'a vu, hein, les campements en tôle ondulée. De l'autre côté, une zone verdoyante, bien irriguée, palmeraies, bananiers, dattiers, etc. Des serres à perte de vue. On est d'un côté dans la zone palestinienne, de l'autre côté dans la zone colonisée par les Israéliens. Hein, colonisée. De l'autre côté, on est chez les colons. Alors on nous dit que les villages palestiniens sont des villages, mais en fait les autorités ont retiré les panneaux indicateurs et il n'y a pas de route goudronnée. Et d'ailleurs ces villages n'apparaissent nulle part sur les cartes, ils n'existent pas. La géographie officielle les a oubliés. D'immenses panneaux rouges, on les a vus sur une des diapositives, nous avertissent que nous sommes en zone C. La zone C, c'est celle qui est entièrement contrôlée par Israël. Et on est même en zone militaire. Ça, c'est le petit panneau en béton armé qui nous dit, hein, qu'on voit à un moment, hein, qui nous le dit, et qui ajoute, vous êtes là, mais c'est à vos risques et périls. Texto, hein. Alors, risques et périls, bon, on est quand même, nous, on voit des villages, des gens, des familles entières, des animaux, bon, on est en zone militaire. Et ils sont là, à leurs risques et périls. Une famille nous invite gentiment à partager le thé traditionnel sous sa tente et nous montre les citernes rouillées, tirées par des tracteurs. On en voit une arriver au moment où nous on entre, alors que les Palestiniens ont juste sous leurs pieds une immense nappe phréatique. Mais eux, ils n'ont pas droit à l'eau qui est sous leurs pieds, qui pourtant leur appartient, hein, elle est chez eux. Ils doivent aller la chercher à 20, quelquefois 25 km, avec les fameuses citernes dont je parlais tout à l'heure. Et ils doivent payer l'eau qu'ils vont chercher. Leur eau, en fait, hein, quand même. Pas d'évacuation des eaux usées non plus. Ils nous montrent aussi, juste au-dessus de nos têtes, qui traverse le camp, une ligne à haute tension. Mais eux, ils n'ont pas le droit de s'y connecter, c'est interdit. Hein, donc pas d'électricité chez eux. Il raconte aussi qu'il leur est interdit de construire ni maisons, ni abris, et il leur est interdit de reconstruire ce que l'armée a détruit. Bon, bien sûr, ils n'ont pas de titre de propriété, mais la plupart des Palestiniens n'en ont pas. Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. La propriété, c'est j'étais là depuis des générations, et j'ai toujours été là, et puis voilà, je suis chez moi. Ils sont juste à cet endroit-là, sur ces terres-là, avec leurs troupeaux depuis des générations. Et leurs abris, leurs tentes, le gouvernement israélien les qualifie de simples structures. Et une simple structure en droit israélien, ça peut être démoli sans explication. Notre guide nous dit que l'on estime à peu près 70 000 le nombre de Bédouins palestiniens qui vont être expulsés de leurs habitations. L'objectif final, c'est de récupérer les terres, comme disait Robert, de faire partir les gens, de judaïser la terre, de judaïser toute la vallée du Jourdain. Alors que demandent-ils, ces Bédouins de la vallée du Jourdain? Ils demandent qu'on aille les voir. Ils demandent qu'on vienne chez eux pendant une semaine, 15 jours, un mois, et qu'on témoigne au retour de l'indignité qu'il y a à laisser disloquer, détruire, supprimer un mode de vie et des traditions millénaires.